je ne sais pas si je vais prendre la parole, parce que moi je ne suis pas à la CGT, je suis à la FSU, mais je voulais témoigner que quand on a des démarches collectives et des revendications collectives, quand il y a la CGT, ça donne une autre ampleur. Quand il y a des cheminots avec leurs moyens rouges, etc., enfin les bidons, etc., c'est pas des moyens que nous, forcément, on emploie à la FSU, et quand on est en inter-syndical à ces moments-là, je trouve que c'est quand même très, très bien. Donc moi, je suis à la Poste. Je suis une copine de mon petit copain Marcelin derrière. Moi, un des meilleurs souvenirs, parce que j'en ai plusieurs, c'est après 4 ans de combat juridique, on a gagné un procès de discrimination syndicale à la Poste, qui est promu au plan national. Jusque-là, il n'y avait pas eu de procédure d'entamée, et celle-ci a abouti au bout de 4 ans. Ça a été très compliqué. J'ai jamais autant brassé de papier, de paperasse, de langage juridique. Je ne me suis jamais autant creusé la tête que sur ces 4 dernières années. Mais on a quand même gagné, après avoir perdu dans un premier temps au tribunal de grande instance. Donc là, on s'était pris une claque au bout de 3 ans. 3 ans de procédure, 3 ans de mise en état consécutive parce que la Poste faisait traîner. Je pense qu'elle ne se sentait pas bien sur ce dossier-là. Et au bout de 3 ans, donc, le tribunal de grande instance de Chartres s'est prononcé en notre défaveur. Donc on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire. Et il se trouve qu'on a un directeur régional à l'époque qui a eu une très mauvaise idée. Un copain qui siégeait en CHS, il lui a proposé, en gros, on était condamné à 1 500 € d'amende, le syndicat. Il a proposé au copain de ne pas demander les 1 500 € à condition qu'on n'aille pas en appel. Donc avec mon mauvais caractère, quand on a appris ça, forcément ça m'a beaucoup fâché. On en a discuté en bureau départemental et on a pris la décision de continuer. On a gagné en cour d'appel de Versailles. Et donc, de 1 500 € que la Poste, enfin dont la Poste voulait nous faire cadeau, avec au passage, il fallait quand même qu'on avale le fait de perdre, on est passé à 30 000 € de condamnation pour la Poste, plus 3 000 € de frais. Donc, inutile de vous dire qu'on était plutôt content d'apprendre le fin mot de l'histoire. Les 30 000 €, je précise quand même, parce que beaucoup de gens ont cru, parmi nos collègues, que c'était je vous passe les détails, mais on était 6 collègues concernés par cette discrimination. En fait, 6 agents qui travaillaient sur Chartres depuis de nombreuses années, et ils ont profité d'une réorganisation pour nous mettre sur les routes et devenir remplaçants dans les bureaux de poste. C'est-à-dire que, d'un poste fixe, on était devenus des SDF de la Poste et on se balade toute une année. Bon, c'était une mauvaise idée de leur part parce que même les militants de la CGT qui fréquentent tous les bureaux du département, ça n'a pas été bon pour eux. Nous, on a fait plein de syndiqués au passage, puisque du coup, on pouvait militer. On n'avait même plus besoin de détachements syndicaux, on était sur les... Donc ça a été un très mauvais plan pour la Poste, et ça s'est terminé avec 30 000 € d'amende pour eux. Il faut savoir que sur ces 30 000 €, on a participé financièrement sur beaucoup d'actions. Je pense aux pompiers, je pense tout récemment à l'hôpital, la clinique Banco, ouais, je ne sais plus le Bon Secours, c'est l'ancien nom, je crois. On a participé aussi beaucoup sur des collègues à Aubigny, des postiers à Aubigny, des facteurs, qui ont fait grève 3 mois. Donc on les a soutenus financièrement. À défaut de pouvoir être présent sur place, on sait ce que ça coûte une grève. Et donc, à chaque fois, on a opté pour taper dans la caisse et soutenir tous ses collègues. Donc ça fait partie des bons souvenirs. Je vous rassure, j'en ai des mauvais aussi. Parce que quand vous apprenez au bout de 27 ans d'ancienneté dans un bureau que vous êtes viré comme une malpropre, que vous avez des collègues que vous avez défendus durant des années sur des petits problèmes ou des gros problèmes, ils n'osent même plus vous regarder en face, parce qu'ici, si c'est elle, c'est pas moi qui est viré. Donc voilà, il n'y a pas toujours que du bon dans le syndicalisme, mais il y a des bons moments, et puis je rejoins un peu, je sais plus qui est-ce qui disait ça, la solidarité, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui se fait rare, mais qui est hyper important. Donc voilà, on trouve ça à la CGT, la solidarité. Donc 86, 87 et aussi 95, j'ai surtout parlé de 95. J'y reviendrai un petit peu enfin tout à l'heure, parce que on parlait du plan Juppé, mais nous, quand on a démarré le chemin, on n'est pas forcément le plan Juppé.
On avait aussi des fermetures de lignes. En 95, c'est la manière qu'a été mené le mouvement. C'est vrai que j'ai des souvenirs, on rigole bien. Bon, on a fait quand même 23 jours, là, en effet. Mais ce qui était fort, c'est qu'on avait monté, on avait organisé à la feuille, chez nous, dans un local, une cantine. Les camarades, des fois, ils partaient dans des actions. Le matin, on allait lever des péages, l'autoroute, des choses autres. Et pour ça, quand on revenait le midi, on pouvait manger. C'est ça aussi qui a fait notre force de tenir. C'est qu'on a mis une organisation derrière. Et l'organisation, c'est très important. Et là, on pouvait manger chaud. Alors, il y a des fans de collègues, je les remercie, je les remercie à la fin, qui, justement, en disponibilité, venaient nous faire à manger, faire les courses. On ne payait pas grand-chose. Hein. On donnait un petit peu d'argent, puis on payait comme ça. Mais ce qui était fort aussi, c'est qu'on avait aussi des camarades, on allait faire des heures de formation syndicale. À des fois, dans d'autres, je me rappelle, il y avait beaucoup des profs qui nous cherchaient dans des collèges, des lycées, ou dans des entreprises. Ils venaient chercher des cheminots pour qu'on vienne nous expliquer aussi pourquoi on se battait, pourquoi. Et c'est aussi comme ça qu'on avait réussi à emmener. Bon, au départ, on a eu les copains des PTT qui sont du centre de tri, après on a eu les copains de l'EDF, c'est tout en menant ces batailles en dehors de l'entreprise, en allant expliquer dans les autres entreprises pourquoi on faisait grève, où on allait, et qu'il y a des gens qui sont mis en grève avec nous, qui ont mené le mouvement. C'est ça qui a fait notre force aussi, c'est qu'on n'est pas resté à l'intérieur de l'entreprise. Et des fois, je me rappelle, parce que moi je m'occupe un peu de l'organisation à ce moment-là, je me retournais, des fois on était 20 ou 30 dans la fouette, enfin chez nous c'est l'endroit où on embauche les mécaniciens, et au bout deux personnes qui partaient, et ainsi de suite, et des fois à la fin je me retrouvais tout seul. Tout le monde était parti porter des infos, expliquer aux autres salariés notre lutte qu'on menait dans les entreprises. Et ça aussi qui a fait la force qu'on a tenu aussi longtemps. Parce que voilà, nous on s'est dit à un moment donné, si on n'arrive pas à démultiplier notre mouvement, je me rappelle, j'ai discuté avec le secrétaire du syndicat à ce moment-là, si on passait pas le week-end la première semaine, on avait perdu. Et si on passe la première semaine, c'est bon. Et c'est ça aussi à un moment donné, il ne faut pas rester enfermé. C'est ce qui a fait notre force, c'est qu'on n'est pas resté enfermé dans notre entreprise. Alors c'est pareil, on a bien rigolé, on avait même réussi à obtenir, tellement on avait obtenu de la force. À Saint-André, on avait réussi à obtenir un stand pour distribuer nos tracts gratuitement. On avait fait le parking aussi en bas, on avait aménagé le parking donc à Saint-André. On garait les voitures, bon, ils nous donnaient un petit peu, on a mis une cagnotte, ils nous disaient si vous voulez. C'est ça aussi qui avait fait notre force, notre mouvement un peu fort. Parce que je voulais dire un petit peu ça, et ça c'était important. Et c'est vrai qu'on a fait aussi l'arbre de Noël, on l'a organisé, on rigolait, on dansait, bon, j'ai des photos, j'ai retrouvé, il y avait de la solidarité, les gens venaient, il y avait des femmes des cheminots qui venaient, il y avait des enfants, il y avait ça. Et ce qui était fort aussi, c'est qu'on a eu un soutien aussi financier très important. Et moi j'ai un collègue, à un moment donné, quelqu'un me connaissait, il était syndiqué à CGT, c'était pas un cheminot. Il dit tiens, tenez, vous connaissez des cheminots, je vous donne, alors moi c'est encore des francs, je vous donne 50 francs pour donner à la caisse de solidarité des cheminots. Les gens arrêtaient les camarades de gestion dans la rue comme ça, donner des sous, pour nous soutenir. Bon. C'est vrai que c'était très fort, et c'est ce qu'on voulait aussi à un moment donné. Et c'est ça aussi à un moment donné, il ne faut pas toujours rester enfermé dans l'entreprise. Il faut sortir de notre mouvement des entreprises, aller informer les gens. Alors je reviens un petit peu à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'aussi qu'en 95, ce qu'on défendait, ce qu'on battait quand j'ai des fermetures de ligne, là quand je revois à l'heure actuelle ce qu'ils sont en train de mettre en place sur ce qu'ils appellent les trains d'équilibre du territoire, quand je mets les cartes qu'il y avait en 95, quand on est sorti nous de la CGT pour expliquer, et quand je vois les cartes maintenant, et ben, c'est les mêmes cartes. Ils ont mis 20 ans avant d'y arriver. Notre mouvement les a quand même repoussés pendant 20 ans. Vous voyez, il ne faut jamais qu'on baisse la garde aussi, parce que le capital en face, lui, il ne change pas d'idée, il avance toujours, donc on l'a freiné. Mais il faut jamais, on n'a jamais gagné face à ces gens-là. Il faut toujours recommencer. La lutte, c'est toujours perpétuellement recommencer, parce que leur optique, c'est toujours la même chose. Ils n'ont jamais changé de chose. Et tout à l'heure, Michel, quand il parlait de la voie, c'était en 95 qu'on avait monté cette voie devant la préfecture. De tous les salariés, de tous les syndiqués du département, puisque c'est la lutte de l'expulsion de la CGT de ces locaux. Moi, je veux dire que je ne me suis pas trompée de syndicat. Je suis dans le bon syndicat, je suis à la CGT. C'est une CGT qui lutte, c'est une CGT qui revendique, c'est une CGT qui résiste. S'il y a 4 ans, quand le député maire de Chartres nous envoyait une lettre nous demandant de quitter nos locaux, si on n'avait rien dit, si on était parti, eh bien oui, on serait où, je ne sais pas. Mais là, on a été très réactifs. Je veux dire qu'on a reçu le matin du 11 avril une lettre nous disant de partir, nous priant de partir de nos locaux, et le soir même, on avait 50 camarades, un peu plus même, qui étaient présents avec une conférence de presse. Donc ça, c'est notre lutte. Malheureusement, je pense qu'elle n'est pas terminée, puisqu'on le sait tous, on a gagné, donc dans un premier temps, on a gagné à la Cour d'appel de Versailles. La décision était que nous devions être relogés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les besoins et la gratuité. Et bien évidemment, le maire de Chartres, n'étant pas satisfait de cette décision, a fait un appel en cour de cassation.
La Cour de cassation a repris certains articles de la Cour d'appel de Versailles, sauf un. C'est-à-dire que on ne sera pas expulsé, on ne peut pas être expulsé, en tout cas par les forces de l'ordre. Mais il n'a pas repris justement l'article de la Cour d'appel de Versailles qui dit qu'on devait être logé dans les mêmes conditions. Donc là, par voie de presse, en début d'année, pour certains d'entre vous qui avaient suivi le dossier ou peut-être vu l'Écho républicain, par voie de presse, le maire nous a informé qu'il souhaitait, parce que vous savez qu'on a quand même eu des intersyndicales nombreuses pour un projet de bourse du travail, une création de bourse du travail, puisqu'on est un des rares départements en France qui n'en a jamais eu. On a donc déposé un projet depuis de nombreuses années. Moi, j'étais pas encore dans le département à l'époque. Peut-être que les secrétaires du présents étaient là, très certainement d'ailleurs, quand ce premier projet a été déposé. On l'a revu un petit peu depuis 2011, donc date à laquelle on a reçu le courrier du député maire de Chartres. On a revu un petit peu le projet selon le besoin de chaque organisation syndicale. Et là, nous en sommes, Gorge a demandé, donc annoncé par voie de presse qu'il souhaitait nous reloger tous dans une école. Sachant que cette école, au mois de mars, quand on a vu la proposition par voie de presse, n'était pas encore fermée. Donc, quelle est la réaction, en tout cas de la CGT, d'autres camarades aussi, de certaines organisations, dont la FSU? C'est bien évidemment, on est contre la fermeture des écoles. Donc jamais, à aucun moment, on ne peut accepter d'aller dans une école qui d'ailleurs n'est pas officiellement fermée. Donc nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas répondu à Monsieur Gorge. Mais maintenant, la décision officielle est tombée, donc ça doit faire environ un mois et demi. Et là, de nouveau, on nous relance. On relance toutes les organisations syndicales, un petit peu savoir voilà, quelle décision on va prendre. Donc une intersyndicale a eu lieu le 1er juin dernier. On a réussi à être tous là, ce qui est pas toujours facile, tous là, et tous partir avec un communiqué, enfin une lettre, plus exactement une lettre, envoyée à Monsieur Gorge, pour lui dire qu'on acceptait de le rencontrer. Je dis bien accepter de le rencontrer, mais bien évidemment, on n'acceptait pas forcément sa proposition. Une proposition quand même qui est de l'ordre de 700 mètres carrés pour cette organisation syndicale, sachant que la CGT actuellement a déjà 232 mètres carrés dans les abbayes de Saint-Brice. Et voyez les besoins des autres organisations, même les plus petites. Donc le projet de bourse du travail, c'est 2500 mètres carrés, salle de réunion y comprise. Donc bien évidemment, la proposition, je pense qu'il sait très bien qu'on va la refuser, puisque ça ne peut pas être autrement. Il nous a jamais dit non plus que ça allait être gratuit. Donc on accepte de le rencontrer parce que on ne doit pas fermer ce dossier, puisqu'on veut que cette création, cette bourse du travail voit le jour enfin dans le département. Donc ce qui veut dire aussi que dans la presse, il a bien aussi signifié que les organisations syndicales qui refuseraient cette proposition en assumeraient les conséquences. Donc voilà, on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que très certainement la CGT va être de nouveau en procédure. Je pense que ça va pas traîner malheureusement. Et donc on attend que le préfet fasse la médiation et donc convoque tous les élus, invite tous les élus concernés dans l'agglomération chartraine, comme il l'a fait le 2 juillet l'année dernière, pour justement discuter avec l'intersyndicale de ces propositions. Voilà, donc je pense que la bataille, elle n'est pas terminée. 4 ans de lutte déjà, 4 ans de lutte où on a résisté et on est toujours dans les locaux, on espère bien y rester le plus longtemps possible, mais ce sera aussi votre lutte à tous, votre bataille à tous. Donc les prochaines actions, parce que c'est la bataille aussi de tous les salariés, c'est pas uniquement les syndiqués, tous les jeudis et vendredis après-midi, on a des permanences avec de nombreux salariés qui ne sont pas encore syndiqués, qui viennent nous voir donc pour des renseignements, qui se syndiquent aussi quelquefois à la suite de cette permanence. Donc c'est vraiment la bataille de tous les salariés du département. Donc les prochaines actions qu'il y aura, qui je pense malheureusement ne vont pas tarder, je vous invite tous à être présents, puisque c'est le département, c'est la CGT départementale, ça fait partie aussi des unions locales. Là, c'est le département, mais sachez aussi que dans les unions locales, il peut effectivement aussi y avoir ce genre de contrariété, puisque on n'est pas à l'abri de ça.
Voilà, donc je vous remercie à tous. Moi, je voudrais dire qu'on a la possibilité de faire une action large avec les habitants de ce quartier qui veulent s'opposer à la fermeture de cette école. C'est-à-dire que, moi je crois que sur cet aspect, il est vrai qu'on peut, qu'il faut veiller à ce que Gorges n'en profite pas, mais en même temps, si on sait prendre la chose telle qu'elle se présente, avec les habitants de ce quartier des Hauts-de-Chartres, eh bien, on peut faire des actions communes pour faire en sorte de mettre Gorges en échec. Oui, à propos de la fermeture de l'école, est-ce qu'il y a une action de prévue? Et s'il n'y a pas d'action prévue, est-ce qu'on ne peut pas mener un combat, comme disaient les camarades, avec les gens du quartier, avant que Gorges nous attaque? On pourrait l'attaquer sur le flanc gauche avec une action avec la population. Et j'ai une question, est-ce qu'il a une obligation de construire une maison pour les syndicats? Voilà. Ça, c'est une question. Donc sur l'obligation de logement, il n'y en a absolument pas. Il n'y a aucune loi qui dit qu'on doit être logé gratuitement, qu'on doit avoir une bourse du travail. Mais voilà, maintenant c'est à nous de nous battre, parce qu'on sait quand même dans de nombreux départements en France, il y a des bourses du travail, et c'est à nous. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une division dans l'intersyndicale, parce qu'on a eu quelques difficultés à un moment donné avec un ou deux syndicats. On les a, enfin moi je dois dire les choses comme ça, on les a quand même tirés pour qu'ils puissent être dans nos positions, parce que certains ont été, ne serait-ce qu'aux abbayes de Saint-Brice, la CFTC et la CGC par exemple, étaient dans les locaux de Saint-Brice, donc dans les mêmes locaux que nous. Ils n'ont jamais eu de procédure et ils ont été relogés gratuitement au mois d'août l'année dernière, donc dans un beau pavillon qu'on leur a refait tout à neuf, la CGC en bas, la CFTC en haut, donc n'ont jamais eu de soucis. Bon, on peut supposer aussi que ces deux syndicats-là, c'est quand même l'électorat de Gorges, hein. Voilà, donc après, il y a eu aussi d'autres organisations que je ne citerai pas, qu'on a dû, effectivement, on a dû discuter pas mal pour pouvoir les convaincre de rester dans la bataille. Et là, bon, il se trouve qu'apparemment, on a tous l'air d'être d'accord, donc il faut qu'on continue pour cette création de bourse du travail. Mais voilà, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, c'est des milliers d'euros. On sait tous que il n'y a pas d'obligation, par exemple, du Conseil général, il n'y a pas d'obligation de l'agglomération. L'agglomération, on sait que Gorges tient tout. Hein, quand il est majoritaire, quand il fait voter l'agglomération chartraine, quand il fait voter le Conseil communautaire, il est majoritaire. Donc forcément, voilà, on a un département en Eure-et-Loire, c'est la droite pure et dure, donc forcément c'est à nous de batailler, c'est à nous de continuer cette lutte. Alors sur l'école, j'ai pas bien compris, Marcelin, ce que tu me demandais sur l'école. Oui, tu as parlé de l'école, mais j'ai pas... Alors là, elle a été officiellement fermée. Hein, voilà, elle a été officiellement fermée. Donc maintenant, on ne peut plus, si tu veux, continuer de lutter pour la sauvegarde de cette école. Elle est fermée. Maintenant, ça y est, c'est fermé. Voilà. Donc c'est pour ça que tant que l'école était ouverte, on ne voulait pas avoir d'audience avec Gorges, on ne voulait pas discuter avec lui. Mais maintenant, on est obligé d'ouvrir le dossier, puisque si on veut se battre pour une création de bourse du travail, on est obligé de continuer dans ce sens-là. Voilà, parce que bien évidemment dans la presse, il ne va pas se gêner pour dire voilà, j'ai proposé aux organisations syndicales telle et telle chose, ils ont refusé, vous voyez, ils sont de mauvaise foi. Alors, savoir aussi qu'il ne veut pas appeler cette école, si on accepte d'aller dedans, ce qui m'étonnerait parce que c'est pas assez grand, il ne veut pas l'appeler bourse du travail. Il veut l'appeler maison des syndicats.
Et c'est pas anodin, parce que les syndicats, le MEDEF c'est un syndicat, donc je pense pas parce que le MEDEF a des beaux locaux tout neufs, etc. Mais c'est quand même pas anodin. Voilà. C'est le temps d'aujourd'hui. Hein. Ce qu'on peut regretter en définitive, la grosse différence qu'il y a actuellement. À l'époque, quand j'y étais, on avait beaucoup de jeunes, c'était la jeunesse. Et la jeunesse, en définitive, elle nous emmenait, elle nous entraînait. Hein. Et c'était pas difficile. Hein. Moi j'ai souvenance, à Draftex, en définitive, on avait une grille d'assiduité. Essayez de faire ça aujourd'hui dans vos boîtes. Il fallait être absent plus d'1 heure. Alors, on faisait des débrayages d'une demi-heure, et moi je passais parmi les équipes, oui, et on gérait. Et tout le monde suivait à 90-95%. Aujourd'hui, c'est pas ça. Moi, les choses. La bourse du travail, Pierre, d'ailleurs, c'est un des premiers qui s'est battu pour qu'on aille à Saint-Brice là-bas. Après, il a fallu se rebattre en définitive pour aller au Bagour. Hein. Et encore au Bagour, on n'était pas trop mal logés, et en plus, on nous faisait le ménage et tout. Et on avait de la place. Il y avait une cour, il y avait ce qu'il fallait. Hein. Néanmoins, moi, actuellement, je suis président aussi d'une association. Hein, il y en a pas mal, je ne cache rien, je m'occupe pas mal des chiens. Hein. Et c'est pareil, on avait un terrain en bordure de National, et ils nous l'ont pris pour ce point symbolique, alors qu'on avait payé 6 millions d'anciens francs. Il a fallu se battre bec et ongle pour être logé. Hein. Alors, ils ont investi 160 000 €, mais je peux vous garantir, c'est la lutte qui a payé. Si on ne se bat pas, et heureusement j'étais à la CGT avant, parce qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, Dupont est encore capable d'occuper la mairie avec ses chiens et tout le monde, alors là, il va y avoir le bazar. Hein. Mais néanmoins, il n'y a que la lutte qui peut emmener. La lutte, comment la faire? C'est tous ensemble, c'est évident. Hein. Et à l'époque aussi, on n'avait pas un énorme problème. L'unité syndicale était relativement facile parce que ce qu'il y avait en dessous, les locaux étaient toujours vides. Hein. Et FO existait, ils avaient quelques syndicats dans la métallurgie, la CFDT très peu, hein. Et FO était surtout implanté dans les services publics, la CFTC, on n'entendait pratiquement pas parler, hein, puisqu'après on avait même occupé leur local pour mettre une offset pour tirer notre journal. Hein. Donc on était relativement tranquille, c'est plus le cas. C'est plus le cas. La division syndicale, elle est là. Et comment, en définitive, la question essentielle, comment en définitive créer les conditions pour qu'il y ait une unité syndicale pour emmener les luttes? Il y a notre problème. Et là, c'est pas facile. Hein. Et à l'époque, on était en plein emploi, on n'est plus en plein emploi. Hein. La plupart des gars dans les boîtes, ils disent attention, si on bouge un peu, il y a la sanction. Mais néanmoins, malgré ça, la sanction, ok, on va l'avoir, mais si on ne le fait pas, on l'a redoublement. C'est pour ça que c'est pour ça.